Bonjour! Alors, la première étape pour gérer ton stress en situation de crise, c'est de réaliser que ton stress est positif. Et oui, en fait, le stress est perçu comme négatif, mais il est positif. Si on reprend à la base nos ancêtres dans leurs conditions de vie, en fait, ressentaient un stress en situation de mort imminente ou de peur de danger de mort. Donc, le stress était une information biologique que leur corps leur envoyait. Le cœur qui s'accélère par exemple pour avoir un maximum de sang dans les muscles pour pouvoir réagir. Donc du coup, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à ressentir parce qu'il y a aussi une montée d'adrénaline, etc. Mais à la base, c'était quelque chose qui était positif puisque c'était pour notre instinct de survie. Et en fait, du coup, finalement, maintenant, le problème, c'est qu'en situation de stress, on ressent aussi cette peur de mourir alors qu'on est face à un événement qui ne va très certainement pas, dans 95% du temps en tout cas, ne va pas nous tuer. Donc c'est un stress qui est juste mental. Et donc pourquoi du coup c'est positif? Parce que ça veut dire que quand tu ressens ce stress, il est en train de se passer quelque chose d'important pour toi. Sinon, tu ne le ressentirais pas, tu vois. Donc du coup, il faut que quand tu ressentes du stress, tu réalises, ne serait-ce que de le verbaliser dans ta tête, tu vas voir que c'est énorme. Ça va changer complètement justement cette perception et tu vas voir que tu ne ressentiras plus ce stress comme étant quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose de positif qui va te stimuler et au contraire t'encourager à passer à l'action. Et c'est les prochaines étapes dont on va parler après. Mais juste pour ça, pour terminer sur la première étape, réaliser que c'est positif, ça passe par le fait de comprendre qu'en fait, il est en train de se passer quelque chose actuellement dans ta vie qui est important pour toi. Sinon, tu n'en aurais rien à faire et tu n'aurais pas eu tout ce stress. Et la deuxième chose, c'est que vu que justement, il est en train de se passer quelque chose de positif pour toi, ton corps te prépare à l'action et te met dans les meilleures conditions avec notamment le rythme cardiaque qui s'accélère, par exemple. Donc du coup, remercie ton corps à ce moment-là de te donner toute cette adrénaline et toute cette énergie intense pour que tu puisses justement la canaliser vers l'objectif qui est donc de surmonter ton stress. Deuxième étape, du coup, donc justement pour gérer ton stress, c'est qu'une fois que tu as compris qu'il était positif pour toi, eh bien il faut que tu l'acceptes profondément. Parce que si tu ne l'acceptes pas, le problème c'est que du coup il va justement se transformer en stress négatif qui va prendre toute l'emprise sur toi et qui va justement te faire faire n'importe quoi, ce dont tu as justement peur. Donc pour ne pas en arriver là, il faut vraiment que tu acceptes cet état qui, je sais, n'est pas très agréable, mais qui, comme je viens de te le dire à la première étape, te met en fait dans les bonnes conditions, les conditions optimales pour toi. Donc l'acceptation, ça passe par lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as pas le contrôle pour reprendre du contrôle sur ce que tu peux. À savoir, tu n'as pas de contrôle sur la situation qui a fait émerger ce stress en toi, mais tu as un contrôle sur ton corps, sur tes pensées et sur les actions que tu vas pouvoir mettre en place dans cette nouvelle situation qui se présente à toi. L'acceptation, c'est primordial parce que, comme je viens de le dire, tu ne peux pas lutter contre des choses qui sont inévitables. Mon t-shirt est blanc, ta situation critique sera ta situation critique, c'est factuel, mieux vaut l'accepter. Et en plus de ça, l'acceptation a un pouvoir libérateur parce que le fait de ne plus lutter justement contre quelque chose qui est inévitable, qui est à l'instant T, te permet en fait de ne pas avoir autant de stress ni de stress négatif puisque tu n'es pas en train de mentaliser ton stress. La troisième étape, donc, c'est de revenir à l'instant présent. Parce que, en fait, quand tu es en situation de stress, tu as eu un schéma mental parce qu'on est toujours en train de projeter ce qui va se passer, ce dont on a envie, etc. Qu'on le veuille ou non, notre cerveau prépare constamment notre futur de manière consciente ou inconsciente. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu as un schéma mental de base. Ce schéma mental est perturbé par l'apparition d'un nouvel événement qui va entraîner du coup une situation de stress pour toi. C'est complètement OK.
tu l'acceptes. Et donc, il faut aussi que tu reviennes à l'instant présent pour du coup sortir de cette projection, de ce schéma mental que tu avais de la situation, qui est aussi, lui, source de souffrance parce que justement, tu ne peux pas réaliser ton schéma mental. Donc, il faut aussi, à ce moment-là, accepter la modification inévitable de ce schéma de pensée, de ce schéma initial que tu avais projeté dans ta tête. Et rien de mieux pour ça que de revenir aux sensations de ton corps, à ta respiration et à l'instant présent, à ce qui est en train de se jouer ici et maintenant pour toi. Ça te remet tout de suite dans la situation et dans les capacités que tu as à la résoudre présentement, sans être, encore une fois, donc dans une projection mentale ou dans tes pensées ou dans une peur qui reviendrait du passé, puisque s'il y a eu un stress à ce moment-là, il y a certainement des souffrances, des douleurs de ton passé qui ressurgissent de manière inconsciente et qui ont été réactivées en fait par l'événement que tu es en train de vivre. Et la dernière étape, c'est donc de passer à l'action dans cet instant présent. C'est compliqué, mais il faut le faire parce que si tu ne le fais pas, non seulement tu restes bloqué et tu vas donc encore plus subir ton stress, mais en plus de ça, dans une situation identique où tu aurais de nouveau le même imprévu ou les mêmes événements se reproduiraient, tu vas de nouveau avoir un stress que tu ne seras pas capable de gérer parce que tu n'auras pas avancé sur cette gestion de ton stress dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de passer à l'action. Il ne faut pas que tu aies peur de faire des erreurs, bien au contraire. C'est grâce aux erreurs que tu vas apprendre, que tu vas oser, que tu vas faire et que tu vas apprendre aussi par l'expérimentation. Il n'y a rien de plus important que d'apprendre par l'expérimentation. Souvent, on pense que intellectualiser les choses, ça nous permet de les comprendre. Certes, mais ça ne me permet pas de les comprendre dans leur globalité. Entre quelqu'un qui s'est documenté par exemple toute sa vie sur comment faire pour monter à cheval, les équipements qu'il faut, comment parler au cheval, comment créer un lien affectif avec le cheval, et une personne qui ne s'est même jamais renseignée sur ça, mais qui, elle, côtoie des chevaux, à ton avis, quelle est la personne parmi ces deux personnes qui est au final le plus expérimenté, la plus expérimentée, qui a une relation concrète avec un cheval et qui est capable d'évoluer en situation critique avec son cheval? C'est inévitablement la personne qui côtoie des chevaux. L'autre personne peut très bien s'en sortir ou très mal, mais dans tous les cas, elle n'a aucune idée de comment elle réagira face à un cheval. Eh bien, là, imagine que tu es dans une situation où tu dois monter sur un cheval, tu dois galoper et c'est pareil, tu vois. Il faut que tu oses. Et j'ai même envie de te dire, mais fais des erreurs, trompe-toi, vas-y, fonce. Parce que plus tu en fais, plus ça veut dire que du coup tu vas apprendre et que donc dans une situation future, tu ne referas pas les mêmes erreurs. Et c'est ça qui est hyper important. Il faut dans tous les cas te faire confiance et passer à l'action, oser en tout cas le faire pour avancer dans la gestion de ton stress ponctuellement, puisque tu réagis, tu ne restes pas paralysé, et de manière aussi continuelle dans la durée dans ta vie, si tu as à l'avenir donc une situation similaire qui se présente à toi. Voilà, je te dis bravo parce que tu es arrivé au bout de cette vidéo et j'espère que tu ne t'es pas endormi entre temps, sinon je viens de te réveiller là avec mon bravo. Je me présente, je m'appelle Mathieu Auriol, je suis coach de vie et je suis spécialisé dans la gestion des émotions pour en finir avec les insomnies. Parce que insomnie, stress et gestion des émotions sont liés. Évidemment, pour bien dormir, il faut d'abord commencer par bien vivre sa journée. Et donc, justement, j'ai créé un webinar où je t'explique cette méthode de gestion des émotions que j'ai mise au point pour justement en finir avec les insomnies en seulement 3 étapes. Et pour découvrir ce webinar, je te propose le lien de mon site qui est dans la description. Pour l'instant, je propose l'accès gratuitement à ce webinar, alors profites-en!